Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Salut à tous, bonsoir, bienvenue sur la page RP13. Bonsoir à toutes et à tous, donc ravi de vous retrouver. Eh bien j'avais décidé d'analyser ce PVE à la maison troglodyte de Vernègue et je voulais qu'on le fasse ensemble. J'ai pas regardé encore, enfin j'ai écouté un peu. Il y a des petits trucs, il faut juste que j'arrive à vraiment les faire ressortir. Alors on entend des voix humaines à un moment donné, donc tout à fait normal. Mais avant de commencer, un petit coup de gueule. Je commence un peu d'en avoir marre de voir des vidéos, des détracteurs, là, genre, ou des gens qui défoncent littéralement les outils que l'on utilise dans les enquêtes paranormales. Je m'explique. Il y a énormément de sujets à controverse sur le fameux K2 et le R1 Pod double P. Ah, vous connaissez le R1 Pod, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Alors, il y a aussi la PSV7. Voilà, je vais vous dire pourquoi j'en ai un peu marre. Ça commence un peu à me gonfler littéralement parce que entre ceux qui disent oui, non, machin, ça sert à rien, c'est débile, ça prouve rien, ici et ça. Ok, très bien. Juste, attendez, juste un détail. J'arrive, excusez-moi. Il me faut mon téléphone. J'avais complètement zappé, j'ai un email à envoyer. Donc je disais, je commence un peu à en avoir un peu marre puisque il y a trop de gens, du moins ceux qui s'imaginent que ça sert à rien, d'accord. Moi, ce qui me gonfle un petit peu, moi je vous le dis, c'est que je regarde un peu vidéo. Excusez-moi, je suis désolé, là j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Ça c'est bon. Et après on attaque, hein, vous inquiétez pas. C'est pas ici. Je sais plus où c'est, ça doit être là, oui c'est ça. Peut-être que c'est là aussi, non c'est pas là. Alors ça, vous voyez, j'ai même pas eu le temps, j'ai même pas pu. Bon c'est pas grave. Bon, allons-y, reprenons. Donc, excusez-moi. Alors, lorsqu'un signal électromagnétique ou un signal électrique ou autre forme qui déclenche l'outil, qui va se déclencher d'une manière aléatoire selon les conditions
de la situation, c'est-à-dire que s'il y a toutefois, oui, de l'influence électrique, électromagnétique, électrostatique, enfin tout ça, bon, ça commence à bien faire, parce que maintenant, moi, je suis désolé, ça fait quand même 35 ans que je fais ça. J'ai utilisé ces premiers détecteurs, dès que c'est sorti, plus ou moins, ou ceux qui l'utilisaient pour détecter des passages, des câblages électriques et tout ça, je veux bien. Sur des enquêtes, je rappelle, et je vais vous faire le test, un soir, je vais mettre une caméra de chasse dans mon salon, avec le RMPod, et on va voir si ça se déclenche à tout va. Juste comme ça pour savoir. Parce que si toutefois il y a les influences des réseaux, des Wi-Fi, tout ça qui font déclencher, je veux bien, je suis d'accord. Mais il y a des fois, il faut arrêter. Quand j'ai eu moi des corroborations de PVE avec des réponses qui étaient flagrantes et qui se déclenchent au même moment. Bref. À un moment donné, sur une des anciennes vidéos d'enquête, je vais la diffuser de ces quatre, je pense, quand je dis à un moment donné aux esprits qui s'excitaient, je disais stopper net, ça c'est stopper net. J'étais avec ma partenaire, elle avait les deux mains prises, j'avais les deux mains prises, il n'y avait rien, personne qui pouvait déclencher n'importe quoi. Ça commence vraiment à bien faire, parce que ça a quand même son utilité. Voilà, ça a quand même son utilité. Pour la PSB7, c'est pareil. Les déclenchements de mots aléatoires d'une banque de mots, il y a à peu près 2300, 2400 mots et ça se déclenche aléatoirement. Faux. Peut-être oui pour vous, mais pour moi, il y a peut-être un modèle, la PSB7, ça fait des années que ça existe. Il y a d'autres modèles qui remplacent à peu près la PSB7, j'ai pas très confiance. Alors, comment vous m'expliquez, au début de mon intro, on entend à la fin, vous savez, j'ai pris à un moment donné où on entend Daniel. Plusieurs fois on répète mon prénom. La PSB7 n'est pas un talkie-walkie, ce n'est pas un portable, on ne m'entend pas. Moi, je peux entendre les radios, les balayages de fréquences, mais quand on a des réponses qui sont cohérentes, il faut arrêter. Arrêtez de vous cacher, de vous dissimuler et de refuser de croire des choses qui sont... Je suis désolé, des choses qui existent, et on va arrêter de me dire mais prouve-le. Alors il y a des fois j'ai même plus envie de vous montrer, parce que chaque fois que j'aurai même une preuve, admettons à plus de 200%, alors je sais que j'en ai eu moi de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. Soit vous avez peur, soit la seule fois où vous verrez que de toute façon il y a un monde parallèle, je veux dire l'au-delà existe, alors c'est quand vous serez plus là. Évidemment je veux pas être manque de respect et être... Mais dans ce cas-là vous aurez votre réponse. Je suis désolé, vous aurez vos réponses. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque j'ai fait cette séance de spiritisme, ça remonte à 4 ans exactement. Ça remonte à 4 ans. Nous avions eu ce petit garçon de 7 ans, qui était malheureusement le pauvre, paix à son âme, qui est mort dans cette piscine noyée. 2 jours plus tard, je vais à Istres, voir un ami. Cet ami travaille à la mairie de Istres. Je vais le voir, on discute, on parle un peu de tout et de rien. Et puis, malheureusement, à un moment donné, il me dit, au fait, on a appris un truc alors horrible, on a un enfant de 7 ans qui est mort, noyé dans une piscine. Et j'ai le prénom et son âge. Sur le coup, waouh, je suis resté dans mon monde, là, et puis, mon collègue, il m'a vu, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? T'as changé de face, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci, t'as quelque chose qui t'a inquiété? Ah non, j'ai un peu de fatigue et tout ça. Donc voilà. 2 jours avant, nous avons eu la communication de ce petit. 7 ans. Noyé dans une piscine. Et j'ai eu la confirmation 2 jours plus tard. Comment vous l'expliquez ça? Je vous écoute, comment vous l'expliquez? Ne dites pas que c'est pas vrai, parce que, vous savez quoi? Au lors de ces 4, je vais l'amener mon pote là. Et puis à la limite, il va vous montrer la preuve, malheureusement. L'acte de décès, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Donc voilà, c'est pour dire, faut arrêter. Maintenant, faut arrêter. Je suis d'accord avec vous, par contre, il y a des mauvais enquêteurs. Il y a des charlots, des arnaqueurs, je suis d'accord. Il y a des gens, pourtant, à côté de ça, qui sont très sérieux, professionnels, rationnels aussi. Je suis rationnel aussi. Je ne vais pas vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, c'est un fantôme. Mais pour les outils qu'on utilise, ça a quand même son utilité. Alors, ne nous voyez pas comme des gens complètement illuminés, qui pensent que si, que ça, qui croient que... Non, moi je crois pas. Moi, je crois ce que je vois. Comme disait Alexandre Dumas, je répète, les fantômes ne se montrent qu'à ceux qui doivent les voir. Je critique pas le fait que ceux qui ne les voient pas, parce qu'ils ils n'ont peut-être pas les possibilités sensorielles, cérébrales. Attention, je ne juge pas, hein. Mais dans ces cas-là, moi j'ai vu. Oui, moi j'ai été confronté à des esprits. Je les ai vus. C'était pas, oui, des formes, des ombres, des brumes, comme l'entité de Vernègue, mais je les ai vus. Peut-être en retard, mais de mes propres yeux, j'en ai vu, oui. Comme dans cette fameuse cave à vin, quand j'ai vu dans l'obscurité une masse noire dans le noir. Comment vous m'expliquez ça? J'en ai parlé justement à un neurologue que j'ai connu à cette époque. Un neurologue, je suis allé voir un oculiste, j'ai dit est-ce que ça peut venir de mes yeux, du cerveau? Est-ce que le cerveau a pu... En contrepartie, il me dit ça. Le cerveau, en se créant peut-être une situation de stress ou de peur, peut fabriquer. Non, là non. Là non.
Je sais de quoi je parle, j'ai encore des frissons quand j'y pense. Et pourtant, ça remonte à 13 ans. À 13 ans, ça. Bref, donc je vais refaire une vidéo à ce sujet. Je vais, s'il faut, aller fouiller les explications techniques nécessaires, adéquates, pour expliquer que ça peut quand même se déclencher quand il y a une manifestation d'esprit. Est-ce que, parce que c'est en train de me saouler, est-ce que vous savez quand même que Einstein, vous n'êtes pas à un dixième de millième de micron à la cheville, au point d'arriver à la cheville de Einstein, qui a quand même prouvé que les énergies ne se détruisaient pas, qu'on pouvait les stocker, les utiliser, mais on ne peut jamais la détruire. Nous sommes composés de ces énergies électriques, électrostatiques, et tout, électromagnétique. On est composé d'énergie. Les magnétiseurs, c'est la même chose. Alors, allez dire que les magnétiseurs, c'est faux. Donc, allez dire qu'il y a des médiums. Malheureusement, il y en a. Il faut faire attention. Mais je connais des très bons médiums, comme ce prêtre aussi, qui m'avait dit un jour, attention, il y a quelqu'un derrière toi, elle est comme ça, comme ça. Ce prêtre n'a jamais été avec moi le jour où, quand je travaillais dans les pompes funèbres, il n'était pas là quand cette pauvre dame que j'ai enterrée, il me l'a décrite à 100%. La robe qu'elle portait, le bijou qu'elle portait, les petites boucles d'oreilles qu'elle portait, sa coiffure et comment elle était coiffée. Il n'était pas là, il ne l'a jamais vue, puisque déjà en plus, avant d'arriver dans le sud, il habitait sur Limoges. Alors comment il pouvait savoir tout ça? Lui, il m'a avoué que depuis l'âge de 7 ans, il les voit. Depuis l'âge de 7 ans, il voit les esprits. Il voit les défunts. Vous allez lui dire quoi, ce monsieur-là, si toutefois il était avec moi encore? Parce que ce monsieur a dû partir du sud, il est allé donc faire ses offices ailleurs, puisque c'était un prêtre. Mais ce monsieur m'a souvent accompagné dans mes recherches, mes démarches, ainsi de suite. Enfin bref. Donc à un moment donné, le K2, on reviendra, K2 ici. Ça c'est la contrefaçon. Je vous montrerai lors de cette vidéo que je vais faire, le vrai K2 que j'ai commandé aux États-Unis. Le vrai. Et quand on le démonte, d'ailleurs je vais vous le démonter, je filmerai, et vous verrez à quel point c'est marqué K2 USA, et ainsi de suite. Les contrefaçons, oui, il en existe, ça fonctionne, mais ce n'est pas la vraie version, l'officielle. Alors vous me direz, ça revient au même. Non, bah non. Dans ces cas-là, pour moi, c'est une contrefaçon. Bah, on peut faire ce qu'on veut. La preuve, Jerry, là, le paranormal, là, c'est ça. Alors lui, ce gros faker et d'arnaqueur, là, il en avait un qu'il avait trafiqué. Ça se voyait autour de son K2, des fois il avait des écorchures. Il a rendu, en fait, il s'est arrangé pour que le contact de la pile ne se faisant pas correctement, quand on le bougeait à peine, ça le faisait clignoter, fluctuer. Ça fluctue, comme il disait. Le mien, non, il fluctue pas pour rien. Exemple, quand j'ai fait donc la pré-enquête à la maison Troglodie de Vernègue, j'ai utilisé donc mon détecteur électromagnétique et électrostatique. Ben, il s'est pas déclenché. J'ai appuyé sur la télécommande. Bon, c'est pas la bonne télécommande parce que certains utilisent autre chose pour le déclencher. Mais il n'y a rien qui s'est déclenché. C'est pas l'appareil photo qui l'a déclenché. Même mon téléphone, je l'ai actionné à côté, il ne s'est pas déclenché. Puisque moi, je l'ai modifié de manière à ce qu'il ne s'y déclenche pas pour rien, parce qu'il peut être influencé, c'est vrai, je suis d'accord. Si j'utilise le micro-ondes, si je l'utilise, ou si je l'approche à côté d'une charge électrique, d'un interrupteur, il va détecter oui. Alors pourquoi il ne se déclenche pas? Il se déclenchera quand un esprit voudra s'approcher de mon détecteur, je le sais. Dites ce que vous voulez, moi en tout cas ça me fatigue. De voir impérativement, c'est ci, c'est gna, c'est n'importe quoi, c'est juste du commerce, c'est juste pour vendre. Eh bien croyez ce que vous voulez. Bon en tout cas je sais de quoi je parle. Voilà, bon, allez, on ferme la parenthèse, on va attaquer le PVE, parce que mine de rien, donc on va le faire ensemble, d'accord? Donc je répète, c'est ce que j'appelle moi une session PVE no noise, enfin pas de bruit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'avais utilisé simplement que mon dictaphone, il n'y avait pas de PSV7, il n'y avait rien du tout. Et parfois, c'est peut-être parfois mieux, on entend des petites voix à l'intérieur. Alors, à un moment donné, oui, on entend la voix de personnes, hein, des gens qui se promenaient, pas de souci, là, c'est normal. D'ailleurs, je le dis. Alors, on y va, on va voir, on va juste écouter. Onze 11 minutes. Juste 11 minutes
Pour avoir j'avais des boules à 11 minutes de perdu pour avoir dire que voilà, enfin bref, on reviendra sur le sujet. Allez, on y va. L'esprit de ce lieu, accordez-moi le droit de vouloir communiquer avec vous. Je me présente, mon ami. Je m'appelle Daniel. Si vous m'entendez, répétez mon prénom, s'il vous plaît. J'espère que ce ne me dérange pas que je sois là. Pouvez-vous me dire comment vous vous appelez? Pouvez-vous me dire comment vous vous appelez? Pouvez-vous me dire comment vous vous appelez? Ah. Bon, alors, j'entends une toute petite voix. Alors je sais que mes oreilles se sont hyper développées depuis des années que je fais ça. Je vais simplement prendre ça, parce que je sais pas, j'entends quelque chose. Bon, je dis pas que, mais on va quand même regarder ensemble. Oui, prendre le profil du bruit. Ici donc. Préécoute. Je vais simplement valider et on va essayer de réécouter ça. Là, on va un peu amplifier. Après, je peux me tromper, mais c'est pas grave. On va vérifier. Ça n'a pas l'air. Attendez, on va faire ça. Ah, je sais pas si vous arrivez à entendre. Mettez un casque, hein. Bon. Ça fait. Appliqué. Voyons voir. Très léger, très léger. Bon. Allez, on continue. Étiez-vous le résident de cette demeure? Je vais prendre la télécommande. Je vais prendre la télécommande. Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Non. Non, ça va, ça ne réagit pas à l'électromagnétisme. Déjà, donc, qu'on ne me fasse pas passer pour un faker, hein, d'accord? Oui, ami esprit. Il y a des êtres humains qui ont tendance à bafouer ce que je suis en train de faire. Ce boîtier qui est posé là, si vous l'approchez, il pourrait sonner. Cela voudrait dire que vous êtes présent ici avec moi. Là, on entend les gens. Pour préciser, j'ai entendu des voix, donc il y a des gens en bas, je les vois. Alors, comme quoi je suis honnête, transparent, clair avec vous, j'aurais pu dire. J'aurais pu rien dire. Ah, vous avez entendu là? Non. Voilà, moi je mens pas.
Vous voyez ce que je veux vous faire comprendre? C'est le même principe que pour les outils. Les captations, les outils de captation. Je vais vérifier quelque chose. Non, ça va, c'est bon. Les êtres humains qui ont tendance à bafouer ce que je suis en train de faire. Ce boîtier qui est posé là, si vous l'approchez, il pourrait sonner. Cela voudrait dire que vous êtes présent ici avec moi. Ouais. Après préciser, j'ai entendu des voix, donc il y a des gens en bas, je le vois. Si vous entendez des voix, c'est tout à fait normal. Là, c'est des gens qui se promènent, donc on ne va pas de suite associer ça à des PVE. De toute façon, je vous ferai la différence, il n'y a pas de souci. La prochaine fois, j'utiliserai la micro-parabole que j'ai là. Ça amplifie. Ça amplifie 10 fois plus. Esprit. 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 Si vous êtes le ou les résidents de ce lieu, pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît, et me parler? Moto. J'ai pas beaucoup de batterie, mais ça devrait le faire. Faible charge, remarquez. Bon, ça devrait aller. J'espère. En tout cas, ce petit produit marche très bien. Je m'appelle Daniel. Si vous m'entendez, répétez mon prénom. Afin que l'on puisse établir une communication, vous et moi. Du monde en bas. Ah, oui. On entend bien. Différent. Pour traiter les PV, forcément. Ah, bah, je vois d'ici, oui. Il y a des gens. Donc, hein, je le précise, j'en profite pour vous le dire. Ouais, du monde en bas, ce sera différent. Ouais, du monde en bas, ce sera différent. Pour traiter les PV, forcément. Ah, bah, je vois d'ici, oui. Il y a des gens. Donc, hein, je le précise, j'en profite pour vous le dire. Le TGV, le train. Il faudra faire attention à bien faire la différence entre des voix humaines, hein, les voix des gens qui sont pas loin, et la voix de nos gens qui sont pas loin, et la voix de nos esprits. Si je vous dérange, dites-le moi s'il vous plaît, vous faites-le moi comprendre. Sachez une chose simplement, c'est que je reviendrai un soir pour approfondir notre notre tentative de communication. Mhm. Voilà, c'était simplement pour m'annoncer, par correction. Je vais mettre fin à ce dialogue avec vous. Et nous nous reverrons ici. Mettre fin à ce dialogue avec vous. Mettre fin à ce dialogue. C'est quoi ça? Mettre fin à ce dialogue avec vous. Ouais, un petit son. Mettre fin à ce dialogue avec vous. Il y a un bruit avant que ce soit.
Et nous nous reverrons ici, si vous le souhaitez. Et nous nous reverrons ici, si vous le souhaitez. Et nous nous reverrons ici, si vous le souhaitez. Je vous remercie. Je vais couper la vidéo. Le bruit que vous entendez, c'est normal. Allez, fais un peu de... Voilà, juste un truc. Petite voix, enfin un petit son. Bref, là, rien d'extraordinaire, vous avez vu. Alors souvent, quand j'utilise ce genre de procédé, c'est toujours la nuit, le soir, où il n'y a vraiment plus un bruit en général. Donc là, c'est encore plus facile. Mais je pense, et souvent, les premières fois comme ça, c'est un peu comme si, oh, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait là, lui. Et ensuite, ils peuvent se sentir en confiance. Donc quand je reviens plusieurs fois, à ce moment-là, ils se sentent un peu à l'aise, on va dire. Et là, ils commencent vraiment à communiquer. Là, en tout cas, vous avez vu, je suis pas là à trafiquer, truquer, faker, dire que, oh là, j'entends des voix. Non, c'était des gens. C'est ça le problème. Donc c'était la journée, il y a toujours des gens qui se promènent, parce que c'est un site qui est magnifique, enfin qui est très très beau, n'empêche. J'aurais pu rien dire et dire, ça y est, j'ai entendu quelque chose. Mais bon, je vais pas vous mentir, je tombe sur quelqu'un qui a l'habitude, un expert en son, en analyse de son, il va me dire, il ne prend pas un con celui-là. C'est des gens. Bref, voilà. Écoutez, rien d'extraordinaire, bon bah c'est très bien, au contraire, puisque en général, le soir où je reviendrai enquêter, je mettrai ma micro-parabole, je vous le montrerai lors de la prochaine vidéo sur les détecteurs. Je vous montrerai cette j'avais fait une vidéo à ce sujet où ça amplifie le son alors d'une manière incroyable, et là vraiment ça peut capter vraiment bien. Voilà les amis, rien d'extraordinaire, du coup désolé pour le début, j'étais un peu énervé, mais bon il y a des trucs, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter de toujours être dans le déni complet, toujours chercher une explication. Arrêtez. Je regrette tellement les fois où ce que j'ai vécu, vous étiez pas avec moi. Mais qu'est-ce que je regrette? Vous auriez changé d'avis, je vous garantis. Ou alors, j'invite ceux qui ont encore des doutes à ce sujet, si toutefois vous étiez pas loin de là où je vis, on prend rendez-vous, on se voit, on organise une séance de spiritisme, et je peux vous garantir, soit vous ne dormirez plus de la même manière, soit quand vous allez rentrer chez vous, vous allez cogiter comme des malades, ou alors, ça va vous donner peut-être l'envie de continuer. Faites-moi confiance, je vous jure. Tous ceux que j'ai initiés, tous ceux qui ont voulu découvrir ce monde-là, alors la plupart ont été un peu traumatisés, je suis d'accord. Certains ont continué, mais d'autres ne voulaient plus rien savoir. Il faut le vivre. Il faut vivre ces situations-là. Comme je dis souvent, il ne faut pas que voir pour le croire, il faut aussi le croire pour le voir. Parce que tant que vous n'êtes pas prêt, vous ne le serez jamais alors. Je ne vous insulte pas, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas capable de les voir. Je dis simplement que plus votre intolérance régnera, plus vous serez fermé à ça, en essayant de chercher toutes les explications scientifiques, mécaniques, hydrauliques, électriques, je ne sais pas. Plus vous allez faire ça, plus vous allez vous fermer à ce sujet. Attention, je parle de ceux qui ont compris justement à la perception des choses et à la fermeture complète de l'analyse de tout ce qui nous entoure. Parce qu'il y a quand même des sceptiques qui veulent savoir et ils ne sont pas contre. Ça par contre, ça me plaît bien. Au contraire, là, on peut converser, on peut en parler. Là, je suis d'accord. Ils veulent ça, c'est normal qu'ils veulent savoir, ils veulent voir. Tout le monde en parle, bon ok, mais moi j'aimerais voir. Mais ils s'y intéressent. Et c'est ça. Ça, c'est déjà un premier pas vers la tolérance, vers l'ouverture d'esprit. Et ils ne sont pas tous comme ça. Bien sûr, tout le monde dira, bah vas-y, montre-nous, plus que ci, plus que là. Est-ce que vous êtes prêts au moins? Sincèrement. Je leur dirais, vous êtes vraiment prêts? Parce que les derniers qui ont fait la dernière séance de spiritisme que j'ai réalisée, je les ai plus jamais revus. Parce qu'ils ont tellement été marqués par la séance au vert, hein, on n'a pas fait de séance Ouija. Ils ont tellement été marqués que j'ai même eu peur pour eux.
J'ai eu peur qu'ils aient comment dire, des conséquences. Parce que ce soir-là, ça a été costaud. Ouais. Ça a été costaud. Là, dites ce que vous voulez. Vous me croyez ou vous me croyez pas. Mais bon, en attendant, les faits sont là. Merci beaucoup d'avoir regardé, même si c'était pas forcément intéressant, mais comme quoi, je voulais vous démontrer aussi que je fais la part des choses, que je suis quelqu'un de très transparent et d'honnête. On entend des voix humaines. J'aurais pu dire, ça y est, c'est un fantôme. Eh ben non. En tout cas, j'ai hâte pour cette enquête, parce que l'endroit est pas mal. Et donc, de toute façon, je vous ferai un briefing complet sur le matériel et tout. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Merci en tout cas d'avoir regardé. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour reparler du K2, reparler du RMPod et de la petite caméra que j'ai pu trouver. La fameuse petite Toshiba Camileo P20. Bon allez, je vous mets la photo. Pour ceux qui connaissent pas le modèle. Mais je la remontrerai justement quand je ferai cette vidéo là. Tout simplement. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Jackie. Tu es mon plus fidèle followers, avec l'accent toujours. Tu es mon plus fidèle suiveur. Pas très français ça. Je te remercie beaucoup en tout cas. Et puis, et on se retrouve très bientôt. Sur ce, il est 10h-5, 22h50, 21h55. Ouh, non, c'est sûr. 21h55, donc pour ceux qui vont se coucher de bonne heure, moi aussi, puisque demain je me lève à 4h du matin pour aller travailler. Alors on va pas trop tarder. Merci en tout cas d'avoir regardé et à très vite, portez-vous bien, salut. Et voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. Il y a eu un petit briefing au début, c'est certain. Cette vidéo que vous retrouverez assez rapidement d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et à très vite. Merci. Ciao.